Mais maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui ne passera jamais. Le travail passera. Le bien de ce monde passera. Mais la parole de Dieu reste éternelle. C'est cette parole que nous allons écouter cet après-midi. C'est cette parole que nous allons aujourd'hui écouter de la part de son serviteur. Sans plus tarder, sans faire beaucoup de commentaires. Je sais que le peuple de Dieu a soif d'écouter. Je sais que le peuple de Dieu, ils ont cette faim de manger quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi, pendant que son serviteur s'élève pour venir nous prêcher la parole de Dieu, est-ce qu'on peut donner vraiment ma coque, ma casse pour la gloire de Dieu? Ma coque, ma casse pour la gloire de Dieu, des acclamations pour la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a les peuples de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a les peuples de Dieu là? Amen. Est-ce qu'il y a les peuples de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il peut manifester sa présence en la plus forte pour la gloire de Dieu? Je bénis Dieu bien-aimé, le merveilleux. Le Dieu d'amour. Amen. 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 J'aimerais que nous puissions nous mettre tous debout pour honorer la parole de Dieu. Et quelqu'un de la bonne volonté pourra nous aider pour la lecture. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 17 jusqu'au 18e. Notre frère Daniel va nous aider pour la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à leur mère. Amen. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Tu vas prier maintenant, bien-aimé. Tu diras à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la vie qui est derrière cette parole, la vie qui est derrière ces écritures que nous venons de lire. Au nom de Jésus, élevons tous nos voix, prions. Alléluia. Notre Dieu de la gloire, agis. Dieu de la bonté, c'est mon Dieu, agis. Alléluia. Prions tous, prions pour la gloire de Dieu. Agis, Dieu de la fidélité, c'est mon Dieu, papa, mon Seigneur. Nous disposons nos cœurs pour ta parole, Père éternel, notre Dieu. Dispose nos cœurs, Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, pour ta parole, notre Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta parole, notre Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de recevoir quelque chose de ta parole, notre Dieu, de la fidélité. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de la gloire, agis à nous, Seigneur. Voilà pourquoi, le Dieu de la vérité, agis à nous, notre Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, le Dieu de la puissance, agis au milieu de nous, Seigneur Jésus. Agis, le Dieu de la grandeur, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Dieu de la grâce, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Père éternel, notre Seigneur. Agis, le Dieu de la gloire, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, notre Dieu. Je besoin de ta parole qui donne la vie, Seigneur Jésus. Ta parole qui change la façon de voir. Ta parole qui change quelque chose, notre Dieu de la grâce, Papa. Qui cette parole, notre Dieu de la gloire, puisse trouver, Seigneur Dieu, une bonne terre en moi, Seigneur. Et ta parole puisse trouver une bonne terre en moi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de vous. Je besoin de ta parole, notre Dieu de grâce. Nourris-moi, Seigneur, notre vie. Nourris-moi et comparez-moi, Dieu. Nourris-moi, Dieu. Nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père Théo, et nous te donnons la conduite de la parole, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, de cet après-midi, au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, que nous t'avons ainsi prié, nous te disons tous en commun accord. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Merci. J'ai béni Dieu pour cet après-midi auquel nous voulons parler de sa part. Amen.
David dit dans la Bible que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. David, c'était un homme qui aimait aussi la vie. David était un homme qui aimait aussi boire. David était un homme qui aimait aussi manger. Il aimait aussi s'habiller. D'ailleurs, David avait 500 femmes. David, c'était un homme qui aimait très bien profiter de la vie. Mais ça m'a surpris que dans la Bible, que David dise que malgré tout ce que je peux faire, malgré mes femmes, malgré mes habits, malgré ma royauté, malgré toutes mes richesses, malgré mes enfants, mais dans ma vie, je ne peux trouver ma joie que lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est parce que David savait que c'était à la maison de l'Éternel qu'il pouvait être comble de sa joie et que sa joie ne pouvait être complète que si il allait à la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais pendant quelques minutes partager avec nous le fabuleux thème que nous avons intitulé le mystère de la parole. Le mystère, c'est quoi? Quand nous parlons du mystère, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être révélé. Le mystère veut dire qu'il y a un secret qui est caché. Et pour connaître un mystère, ça demande une révélation. C'est que nous voulons aujourd'hui parler sur le mystère de la parole. C'est-à-dire dans la parole, il y a un mystère. La Bible nous dit ceci. Avant d'arriver au passage que notre frère vient de nous lire, Jésus-Christ a amené tous ses disciples quelque part. Arrivé au pied de la montagne, il laissa 9 disciples. Il amena avec lui 3 disciples. C'était Jean, c'était Jacques et c'était Pierre. Dans une montagne de la transfiguration. Arrivé dans cette montagne, la Bible me dit ceci. Que Jésus-Christ s'est transfiguré devant ses disciples. Et il parlait avec Moïse. Il parlait avec Élie. Élie est apparu dans la montagne. Moïse est apparu. Il parlait avec Jésus. Mais après ça, Jésus-Christ, quand il a fini de parler avec ses prophètes, nous allons en parler un autre jour, le jour que Dieu nous fera grâce. Mais aujourd'hui, allons directement dans ce qui est important sur le mystère de la parole. La Bible nous dit que Jésus-Christ promet, il dit à ses disciples que ne dites à personne de tout ce qui vient de se passer avant que le Saint-Esprit ne vienne. Et quand ils sont descendus avec ses disciples, la Bible nous dit que Jésus-Christ arrivait devant la foule. C'est parce qu'il y avait une grande foule qui attendait Jésus et ses disciples. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. C'est parce que cet homme avait un problème. Son problème, c'était que son fils était malade. Son fils était lunatique. Lunatique, c'est qui? Lunatique, c'est autrement, c'est le synonyme aussi de l'épilepsie. Donc son fils était épileptique. La Bible nous dit que cet enfant, il tombait dans l'eau, il pouvait tomber au feu, il pouvait tomber n'importe où. Nous connaissons tous cette maladie. C'est une maladie qui a pour source, qui a pour origine démoniaque.
et satanique. Et c'est une maladie aussi qui arrive souvent quand il y a l'apparition du soleil, et plutôt de la lune. C'est pourquoi ça vient du mot la lune, lunatique. La Bible nous dit que ce père, cet homme avait beaucoup souffert pour les problèmes de son enfant. Cet homme avait beaucoup dépensé pour trouver la satisfaction pour les problèmes de la santé de son enfant. Cela me fait penser à la femme qui perdait le sang durant 12 ans. La Bible dit que la femme avait tout fait. C'était une femme de distinction. C'était une femme de moyens. C'était une femme qui avait des possibilités. Au fur et à mesure que la femme cherchait à se débarrasser de sa maladie, c'est au fur et à mesure aussi la maladie s'empirait. Cet homme avait un enfant. Je ne sais pas, la Bible ne nous a pas précisé si c'était son enfant unique ou quoi. Mais dis-moi, cet homme avait une préoccupation. Sa préoccupation, c'était quoi? Il avait un enfant qui souffrait de l'épilepsie. Il ne savait quoi faire. Il s'est agenouillé, il tomba à genoux devant Jésus pour lui dire, Seigneur, mon fils est malade. Il est lunatique. Je l'ai amené auprès de tes disciples pour qu'ils prient en sa faveur afin qu'il se guérisse de sa maladie. Mais tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Bien aimé, peut-être que parmi nous aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes comme cet homme. Qui peut lever son doigt en disant qu'il n'a aucune préoccupation dans sa vie? Il y a de ceux qui ont des problèmes de santé. Il y a de ceux qui ont des problèmes financiers. Il y a de ceux qui ont des problèmes familiaux. Il y a de ceux qui ont des problèmes de couple. Il y a de ceux qui ont des problèmes spirituels. C'était le cas aussi de cet homme. Son problème, c'était qu'il avait un enfant qui était souffrant, qui était malade. Il pouvait y arriver que cet enfant tombe dans l'eau et qu'il meure. La Bible me dit, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il tomba à ses pieds. Pourquoi? C'est parce que cet homme avait déjà bien avant amené son enfant auprès des disciples. Et les disciples ont essayé de prier en faveur de cet enfant comme d'habitude. Ça m'a surpris, bien aimé. Je lis la parole de Dieu avant les disciples des fois, quand Jésus-Christ les envoyait aller prier, aller prêcher, pour aller prêcher les gens, aller guérir les gens. Il partait de lieu en lieu, il priait pour les malades à loin de lui. Un jour même, les disciples retournaient de leur mission, ils flottaient les habits. Jésus les a posé la question de savoir pourquoi vous êtes très contents. Ils ont dit à Jésus-Christ, nous sommes très contents. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui les démons nous ont été soumis. Ils nous ont respectés. À ton nom, nous avons chassé les démons. Car la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra leur nuire. Amen. Les disciples frottaient les habits. Jésus dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes très contents, vous êtes stimulés, tous. Ils ont dit, mais nous sommes très contents, c'est parce que nous avons chassé les esprits. Les esprits nous ont été soumis. Ils nous ont respectés. À ton nom, nous avons chassé. Jésus dit, oui, ça c'est très bien, mais ne vous réjouissez pas, c'est parce que vous avez chassé les démons. Réjouissez-vous par contre, c'est parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Amen. Je suis dans la joie car mon nom est inscrit dans le livre des vies. Comme tu dis Amen, que cette chose soit partagée avec toi. Mais bien, écoutez-moi une chose. Il s'est passé quelque chose. Ces jours-là, les disciples ont échoué. Ils chassaient les démons. Et pourtant, la Bible nous dit qu'au nom
Jésus, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera donné. Mais pourquoi les disciples ont échoué ce jour-là? Ils étaient tristes. Ils pouvaient poser la question à Jésus, Maître, tu nous as dit que tu sais que personne ne peut avoir une solution dans sa vie. Personne ne peut réussir dans sa vie sans passer par toi. Personne même, tu as dit, ne peut avoir la vie sans passer par toi. Personne ne peut aller au Père sans passer par toi. Il dit bien sûr, mais donc il pouvait dire à Jésus, mais Seigneur, aujourd'hui comment nous avons chassé? Comme d'habitude, tu nous as toujours dit que si quelqu'un est malade, que nous puissions le oindre d'huile, le mystère de la parole. Que nous puissions prendre de l'huile à prier en faveur de cet homme. C'est ce que nous avons fait. Nous avons chassé les esprits. Mais cet homme, avec son fils, nous n'avons pas compris. Ça, c'est la deuxième fois qu'on échoue. Mais on a toujours réussi. Cet homme tomba au pied de Jésus, à genoux. Il dit à Jésus, Seigneur, mon fils est lunatique. Après quelques minutes, si tu ne fais rien, Jésus, il mourra. D'ailleurs, avant que je ne sorte de chez moi, pour que je vienne ici, il vient de tomber. Je l'ai laissé à la maison. Moi, je me suis dit, il faut que je prenne une solution. Et ma seule solution, c'est de m'approcher de toi quand tu es le donateur de solutions. Quand tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Bien aimé, personne ne s'est approché de Jésus et retourné chez lui tel qu'il était venu. C'est lui qui s'approche de Jésus avec un cœur sincère pour demander quelque chose et il lui sera donné. D'ailleurs, la Bible nous dit que si vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et après, vous le verrez. Mais c'est ce que nous avons fait. Cet homme s'est approché de Jésus. Il dit, Seigneur, mon fils est lunatique. J'ai amené mon fils auprès de tes disciples. Ils ont prié en faveur de mon fils, mais n'ont pas pu. Bien aimé, écoutez maintenant ce que la Bible me dit. C'est là où nous avons lu. Race incrédule, dit Jésus, et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus, il dit sévèrement à ses disciples, race d'incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Non, amène-moi ton fils ici. Bien aimé, on amena cet enfant auprès de Jésus et Jésus parla. Lisez-moi le verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla sévèrement à qui? Aux démons. Jésus parla sévèrement aux démons. La Bible ne m'a pas dit que Jésus pria. Or, les disciples de Jésus, quand ils les ont amené cet enfant, ils ont prié au nom de Jésus. Ils ont demandé au Saint-Esprit. Ils ont chassé les démons. Et ils ont échoué. Ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Mais devant Jésus, la Bible me dit, répète encore mon frère. Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla. Jésus, il parla sévèrement. Bien aimé, dans la parole, il y a un mystère. Merci. Jésus parla sévèrement aux démons, mais Jésus n'a pas prié. Il a parlé. Ça m'a étonné, un jour Jésus était avec ses disciples dans un bateau. Ils étaient dans un grand lac. Il faisait sombre. Mais il y avait un vent impétueux qui secouait le bateau. Les disciples étaient là. La Bible me dit que Jésus, il dormait. Il a fait semblant que Jésus dormait.
sécurise, c'est parce qu'il est le bon berger. Amen. Les bons bergers, il ne donne pas seulement sa vie pour ses brebis, mais les bons bergers, il donne aussi son sommeil pour ses brebis. Amen. La Bible me dit que Jésus faisait semblant de dormir. Il y a une fois, les disciples ont crié, mais nous allons mourir. Nous allons mourir. Seigneur, réveille-toi. La Bible me dit, quand Jésus-Christ s'est réveillé, la Bible dit, il menaça les vents. Et il se calma, les vents. Jésus n'a pas prié. Seigneur, est-ce que pouvez-vous me faire faveur afin que ces vents se calment? Jésus n'a pas prié, mais il menaça les vents, car il savait l'origine de ces vents. Ces vents avaient comme origine diabolique. Cet enfant qui était lunatique, Jésus-Christ menaça, il parla sévèrement. Jésus n'a pas prié, mais il parla. Ça m'a étonné que Jésus-Christ un jour il s'est retrouvé devant un arbre, un figuier, un arbre de figues, un figuier. La Bible dit que ce figuier ne lui a pas donné de fruits, et pourtant Jésus avait faim. Il dit à ce figuier, à dater de ces jours, comme tu ne me donnes pas les fruits, deviens sec. Le figuier a entendu. Et le figuier a respecté, il est devenu sec. Jésus-Christ dans ce bateau, il menaça les vents. Les vents ont entendu la voix de Jésus, il se calma. Jésus parla sévèrement aux démons de cet homme lunatique. Et cet enfant, les démons s'est calmé calmement. Pour dire que bien aimé, il y a des cas dans la vie, nous devons comprendre que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Amen. Je peux aller très loin jusqu'à dire que même les morts ont des oreilles, ils attendent. C'est parce qu'un jour Jésus-Christ il pouvait dire à un mort, Lazare, que Lazare sort. Lazare a entendu la voix de Christ, la voix est sortie. Il l'a respecté. Or la Bible me dit que celui qui est né de la chair est une chair. Celui qui est né de l'esprit est un esprit. Celui qui est né de la parole est une parole. Moi, je suis né de la parole, c'est que je suis une parole. Amen. Comme je suis une parole, tout ce que je peux déclarer dans la vie, cela arrivera ainsi sinon à ma parole. Amen. Comme je suis le fils de la parole, je suis parole. Amen. Je ne suis pas seulement parole, mais je suis aussi esprit. Car je suis né de l'esprit. Jésus-Christ connaissait ce mystère de la parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus-Christ, dans beaucoup de cas, il ne priait pas. Mais il déclarait seulement. Il faisait seulement sortir des paroles. Et ce n'était pas n'importe quelle parole, c'était des paroles déclaratives. Parole déclarative, c'est quoi? Parole déclarative, c'est une parole prononcée dans votre intérêt dont vous réclamez vos droits. La Bible, on peut aller très loin, mais la Bible même me dit que si vous avez la foi, Jésus n'a pas dit vous prierez. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz aux montagnes. Si vous avez seulement une petite foi, c'est que lisons la parole de Dieu. Allons-y. Verset 19. De verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et il lui dit en partie. Les disciples, lorsque cet homme était guéri, cet enfant, les disciples se sont approchés de Jésus. Ils voulaient savoir. Ils ont demandé à Jésus de savoir. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Seigneur, pourquoi toi tu as réussi? Mais nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? C'est à cause de votre incrédulité. Jésus-Christ a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi. Si vous avez
seulement de la foi, une petite foi, un grain de sénévé, comme un grain de moutarde. Vous connaissez les graines de moutarde? C'est comme une poussière, un grain de moutarde. vous diriez à cette montagne, transporte-toi. Merci. Si vous avez seulement la foi comme les graines de moutarde, vous diriez aux montagnes, à une montagne de se déplacer. Jésus-Christ n'a pas dit, vous prierez pour qu'une montagne se déplace. Jésus-Christ a dit, vous diriez à une montagne de se déplacer. Il voulait tout simplement dire, vous déclarerez, vous donnerez des ordres aux montagnes de se déplacer comme elles veulent. Et les montagnes obéiront à votre voix. Pourquoi? C'est parce que vous êtes une portion de la parole de Dieu. C'est parce que vous êtes né de la parole. Nous échouons beaucoup, bien aimés, dans la vie. Pourquoi? C'est parce que des fois, nous, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas revendiquer nos droits. Jésus-Christ est un exemple pour nous, bien aimés. Jésus-Christ était venu, bien aimé, pour que nous, peuple de Dieu, nous puissions suivre de son exemple. Devant Lazare, devant le sépulcre de Lazare, Jésus-Christ n'a pas prié. Il a seulement déclaré que Lazare, je sais que tu m'attends, sors vite, je n'ai pas de temps à perdre, je dois aller prêcher la parole de Dieu. Je n'ai pas que toi seulement, Lazare. Est-ce que peux-tu sortir rapide? Lazare a entendu, il dit, ça c'est la voix du Seigneur, il faut que je sorte. C'est parce que la voix du Seigneur a fait une puissance. Il y a un mystère par la parole. Les peuples de Dieu, vous pouvez vous poser la question que depuis que vous commencez déjà à demander à Dieu des choses, c'est pour cela que la Bible même nous dit, vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne savez pas demander. Bien aimé, ce n'est pas dans tous les cas que nous devons demander l'intervention de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné en possession. Nous avons déjà tout ici sur la terre. Dieu nous attend là-bas pour hériter le royaume des cieux. Mais ici sur la terre, il nous a tout légué et nous en avons en possession. Et des fois, quand nous demandons à Dieu, nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne savons pas demander. Il y a des paroles bien-aimées dans la Bible, dans le domaine de la foi. Bien-aimé, il y a 80% des demandes, on ne peut même pas demander à Dieu. Ce sont nos droits que nous devons réclamer. Moi, j'ai toujours appelé Dieu un intervenant. Vous savez, un intervenant, c'est qui? Un intervenant, c'est lorsque vous avez déjà essayé à plusieurs reprises et vous n'avez aucune réponse satisfaisante, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire appel à un intervenant. Il vient seulement pour intervenir, c'est parce que vous n'avez plus la force. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas encore essayé, bien aimé, nous vivons les temps où les chrétiens doivent se lever et déclarer et revendiquer leurs droits. Pas rester là seulement, Seigneur Dieu, je veux que tu fasses ça. J'ai vu quelqu'un qui demandait à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je n'ai rien à manger, donne-moi à manger. Ça c'est quel genre de prière? Vous blaguez avec Dieu. Un Dieu le créateur, un créateur incréé. Un Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin de toutes choses. Mais lui-même n'a pas un début et il n'a pas une fin. Mais il lui laisse seulement de toutes choses. Un Dieu qui s'est débrouillé de sa divinité bien-aimée. Et il est descendu sur la terre. Un Dieu qui a même créé des choses invisibles, des choses que nous ne voyons pas. Un Dieu qui peut appeler des choses qui sont dans l'inexistence afin qu'elles viennent à l'existence. C'est que nous avons bien aimé la capacité aussi d'appeler des choses qui sont dans l'inexistence afin qu'elles viennent à l'existence. Si ta santé n'est pas dans son assiette, bien aimé, tu es capable, c'est parce que tu es né de la parole. Tu es capable d'appeler ta santé qui est dans l'inexistence afin qu'elle vienne à l'existence. Si ça ne marche pas dans ton foyer, tu es capable d'appeler la stabilité dans la vie afin que la
compris ce mystère. David, un jour, il s'est dit, il dit dans Psaume 118, il dit, je ne mourrai pas. David n'a pas dit, Seigneur, aide-moi afin que je ne meure pas. Non, David n'a pas dit ça. David a dit, moi, je déclare que je ne mourrai pas. Et puis je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Donc pour moi, quand David disait cela, bien aimé, il faut entrer maintenant dans la parole de Dieu pour savoir si David était dans quel état pour qu'il dise ça. Psaume 118, verset 17. Il dit, pour moi, la mort, pas maintenant. Je ne mourrai pas. Mais tout ce qu'il y a créé a des oreilles. Vous devez le savoir. L'argent a des oreilles. Le mariage a des oreilles. L'emploi même, un bon travail, un bon emploi a des oreilles. La profession a des oreilles. Les appartements ont des oreilles. Des maisons ont des oreilles. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Si tu déclares, tu appelles la chose qui a des oreilles, la chose respectera ta parole. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es né de la parole de Dieu. Amen. Que celui qui dit Amen, que cette onction du mystère de la parole pénètre sa vie. Mais pourquoi nous échouons, bien aimés? Nous échouons. C'est parce que nous nous considérons comme des hommes. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 82. Psaume chapitre 82. Versets 6 à 7. Écoutez la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je vous avais déjà dit, vous n'êtes pas de n'importe qui, vous êtes des dieux. Un Dieu, c'est un être qui est capable de faire des choses qui bouleversent l'entendement humain. Je vous avais dit déjà, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Un lionceau bien aimé, c'est un lion. Hein? Mais en minuscule. Comme nous sommes les fils du Très-Haut, c'est qu'en nous, comme nous sommes des dieux, nous sommes les fils de Dieu, c'est qu'en nous, nous avons la divinité de Dieu dans nos vies. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais comment et pourquoi vous mourrez comme des hommes? Merci. La Bible nous pose une question. Pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Pourquoi? C'est que Dieu nous interdit de mourir comme des hommes. Si tu vois que tu fais quelque chose dans la vie et que tu échoues, la chose que tu cherches, la chose que tu veux, n'arrive pas comme toi tu le souhaitais, tu te fatigues et tu baisses les bras. Non, pas un chrétien. Un chrétien ne peut jamais baisser les bras. C'est parce que celui qui est dans lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Un bon chrétien ne peut jamais être lâche. Que si ça ne marche pas, il baisse les bras, il se fatigue, il dit que je ne comprends pas, je meurs, je ne peux plus. Non, pas un chrétien. David dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, mais pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Nous devenons comme des païens. Bien aimé, comment se fait-il qu'un païen, qu'il se réveille le matin, qu'il dise que non, ça n'a pas réussi, donc je suis fatigué. Et un chrétien aussi qui a Dieu, qu'il dise la même chose. Par contre, même les païens, ils ont un peu la connaissance de dire que non, hier ça n'a pas marché, aujourd'hui avec Dieu ça va marcher. Un païen est capable de dire ça. Mais toi, un chrétien qui baisse les bras, c'est parce que ça n'a pas marché. Ça, c'est la lâcheté spirituelle. Mais nous vivons les temps où
que ça marche ou ça ne marche pas, je me lèverai le matin, je dirais qu'aujourd'hui ça va marcher. Amen. Si hier j'ai échoué, hier c'était le samedi, mais aujourd'hui c'est le dimanche, je n'échouerai jamais dans ma vie. C'est ça un chrétien. Un chrétien, s'il a besoin d'un poste de travail, il se lève le matin, il commence par la déclaration dans sa vie. Il commence par appeler le travail. Il ne dit pas Seigneur, donne-moi le travail. Non, j'appelle le travail là où tu es. Tu es dans l'existence, je t'appelle. Viens dans ma vie, 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 viens dans ma vie. Comme tu es né de la parole, le travail viendra sinon à ta parole. C'est parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Amen. Jésus-Christ, un jour, il a levé ses mains avec des plateaux, des poissons et de pain. Il dit, j'appelle le pain là où vous êtes. Que la paix vienne à l'existence. Après ça, ses mains pleines de pain, pleines de poissons. Mbolongo, yami biba, batuba, rien na l'eau. Je passe le mandat, ma petite pile, elle est en train de papier. On va applaudir pour la main. Regardez maintenant, comme ça, on a tout bien, on a un ange. Et ça, le corps, on a maï, qui est un arbre, il y a pas papier. Avec l'oignon à côté. L'oignon, c'est quoi, Bakani, a montré, mais c'est quoi, on a moins, c'est dans la main. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est un têtu. Il ne se fatigue pas. Que ça marche ou pas, demain, aujourd'hui, il a dit que ça marchera. Ça n'a pas marché. Il se lève encore demain. Il dit aujourd'hui, hier c'était le dimanche. Aujourd'hui, lundi, ça marchera. C'est parce que tous les jours ne sont pas les mêmes. Amen. Pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Pourquoi vous êtes comme des païens? Un païen plaire, c'est parce que ça n'a pas marché. Toi aussi tu plaires. Tu ne sais pas que dans la parole que tu as cru, il y a un mystère dans la parole. C'est ça un peu faire un état bien-aimé, de demander à Dieu. Appelons nous-mêmes ce dont nous avons besoin. J'appelle la femme que Dieu a prédestinée dans ma vie. Viens là où tu es. Viens, je t'appelle. Viens là où tu es, bien-aimé. Vous ne savez pas. Vous êtes un esprit. L'esprit, c'est votre vraie identité. Quand vous appelez la chose que vous voulez en esprit, en ayant la foi, bien-aimé, la chose là où elle est, elle attendra votre foi. Et elle viendra sinon à votre parole. Amen. Dieu nous a tout donné, nous en avons tout. Qui me dira aujourd'hui que c'est Dieu qui lui a donné l'enfant? Personne. Dieu ne donne pas l'enfant, il a donné l'enfant depuis le début. Il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Il déposa la vie de la sémence dans l'homme. Maintenant, c'est nous-mêmes qui faisons les enfants. Ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà créé une fois pour toutes. Si Dieu nous donne des enfants jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu continue toujours la création. La création n'a pas encore fini. Or, le 7e jour, la Bible dit qu'il se reposa de son travail. Il a déjà tout créé. Tout ce dont nous avons besoin, bien aimés, nous en avons ici sur la terre. Appelle seulement la chose, elle viendra sinon à votre parole. Amen. Un jour, Jean et Pierre, ils venaient dans l'air habituel, ils voulaient entrer dans le temple. Arrivé au temple, ils constataient devant le temple, devant l'entrée du temple, il y avait un paralytique qui mendiait. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit, Dieu, Seigneur, descends vraiment, glorifie le nom de ton fils dans la vie de cet homme. Non, ils ont dit que nous n'avons rien à te donner. C'est-à-dire, nous les hommes, moi, Pierre, Louis-Jean, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons à nous, nous te le donnons. Prends nos mains, lève-toi. Les paralytiques se ne font rien. Avant qu'ils ne disent ça, ils ont mis leurs mains dans leurs poches, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient rien absolument. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons à nous, nous te le donnons. Mais bien aimé, toi, tu as quoi à toi?
Tu as quoi en toi? Vous avez quoi en vous? Si vous avez un Dieu en vous, sachez-le très bien que c'est Dieu-là qui est le créateur. Il vous a légué aussi la puissance de la création. Vous pouvez aussi créer. Voilà les valeurs d'un chrétien, les valeurs d'un enfant de Dieu, les valeurs du christianisme. La différence entre le christianisme, la différence entre la vie chrétienne et la vie de paganisme, c'est que moi je peux créer, moi je peux appeler des choses qui sont dans l'île d'existence afin qu'elles viennent à l'existence, mais un païen ne peut pas. C'est parce que lui n'a pas la puissance de la parole. Moi je suis né de la parole, je suis une parole, je suis né de l'esprit, c'est parce que je suis aussi un esprit. Amen. Je peux déclarer, appeler des choses en esprit, des choses viendront. Quand je veux ouvrir les quand j'ouvre mes yeux, je verrai les choses dans mes yeux. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'en moi j'ai la puissance de la création. Jésus-Christ il est créé. Amen. Il dit si vous avez seulement la foi, comme un grain de moutarde, vous connaissez le moutarde, grain de moutarde, on a poussé en derrière. Vous pouvez dire, il n'a pas dit vous prierez, vous pouvez dire à une montagne de ce bien aimé, tu peux déclarer, tu as besoin de quoi? Et il bien aimé, devant le Akab, il y a eu la famine à Israël. À Israël, les gens mouraient. Il y avait plus la vie. La pluie ne tombait pas. Pas même une gouttelette. Il ne pleuvait pas. La famine partout. Les gens mouraient de faim. Il n'y avait rien. Pourquoi? C'est parce qu'Élie a déclaré. Élie a dit qu'à dater de ce jour, il ne fait pas pleuvoir. Le ciel a dit, ça c'est un homme de Dieu qui a prononcé, je le respecte. Je ne donnerai pas la pluie. Le ciel a obéi. C'est qu'on est un homme dans la Bible. C'était le païen au Gédéon. Des hommes qui lançaient les défis à la nature. Les hommes qui bouleversaient l'entendement humain. Je connais les gens dans la Bible qui ont prononcé les paroles à l'océan, à la mer. Il dit la mer, sépare-toi. La mer a dit, je ne suis là que pour obéir au mystère de la parole. Je vais me séparer. Et elle se sépara. Le peuple de Dieu traversa sec, sans poteau. Il n'y avait même pas la boue. Je connais les gens dans la Bible. Ils luttaient avec les adversaires, ils luttaient avec les adversaires. Bien aimé, le soir est arrivé. Cet homme, il va et il dit, si le soleil couche, nous allons perdre. Il dit au soleil, soleil, arrête-toi. Le soleil dit, je vais respecter la parole. C'est la première fois qu'un homme a stoppé des mouvements. Les mouvements de translation et les mouvements de rotation dans la terre. La terre tourne autour d'elle-même. Il arrêta ce mouvement et la terre tourne autour du soleil. Il arrêta la première fois depuis la création que la terre cessa de tourner. Vous savez, quand un homme dit le soleil arrête, ce n'était pas le soleil qui s'est arrêté. C'était la terre qui tournait autour du soleil, s'est arrêtée, et puis la terre tourne autour d'elle-même, s'est arrêtée. La terre tourne et s'est arrêtée. Il dit, je reprendrai seulement ma rotation quand tu me diras. Des gens qui ont blagué avec la nature. Élie a dit, il ne fait pas pleuvoir. Moïse a dit qu'il y a les insectes. Les insectes ont respecté, c'est parce qu'ils font partie de la nature. Je me suis dit, il y a quoi là? On dit qu'il y a seulement vase. Combien de récipients? On dit qu'il y a seulement 6 récipients au noces de Cana. 6 récipients au noces de Cana. Et amenez-moi, remplissez-moi d'eau, tous ces récipients, tous ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Jésus même n'a pas payé. Il dit, amenez maintenant au modérateur de la fête, à l'organisateur de la fête. On amena tous ces vases à l'organisateur de la fête. Celui-ci goûta de l'eau qui changea en vin. Ne savait pas d'où ça provenait. C'est parce que Jésus-Christ avait seulement dit, remplissez-moi d'eau. Comme dans son cœur, c'était l'esprit de vin.
lui-même, l'eau, s'est changée avant que Jésus ne prononce. Est-ce que toi, tu ne sais pas que ce Jésus-là, il est en toi? Amen. Il a même dit que si tu as seulement la foi, tu feras même plus que lui a fait, ce que lui a fait. Amen. Ce que tu peux appeler la voiture que tu fais, elle viendra sur ta parole. Amen. Tu peux appeler un bon mariage, ça viendra sur ta parole. Amen. Tu peux appeler un bon mari, une belle femme, quand elle viendra dans ta vie, elle va corriger les erreurs de tous ceux qui l'ont précédé. Elle viendra dans ta vie. Amen. Nous vivons les temps où l'église, quand il vient seulement corriger, pas pour blaguer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mystère de la parole. Il dit qu'arrête-toi le soleil. Le soleil est respecté. C'est parce que le soleil là, ce n'était pas n'importe quel soleil. Je connais la Bible me dit que nous servons un Dieu qui s'appelle le soleil de la justice. Il y avait une femme qui avait le perte de sang. Cette femme souffrait beaucoup. Il a vu le soleil passer. La femme a vu le soleil qui passait. Le soleil passait. La femme a suivi le soleil. Elle a touché que les bords de vêtements du soleil. Le soleil s'est arrêté. La femme a touché seulement les bords de vêtements du soleil. Le soleil s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Le soleil s'est arrêté. Il dit, mais qui m'a touché? La femme était là. Elle constata, elle senta dans son cœur que la perte de sang durant 12 ans. Ça en a 12 ans. 12 ans! Tu perds le sang chaque jour. La femme, quand elle a fait encore la perte de sang de 1 mois, Jésus n'a pas passé. 2 mois, la perte de sang, Jésus n'a pas passé. La femme cherchait déjà les poids, comment elle pouvait se guérir, comment elle pouvait trouver la satisfaction de son état. La femme ne se guérissait pas. Une année, la femme ne se guérissait pas. 2 ans, 4 ans, la femme ne se guérissait pas. 9 ans, 10 ans, 11 ans, la femme ne se guérissait pas. Alléluia. Mais il y avait un jour, la femme était déjà fatiguée. Après avoir perdu tout ce qu'elle possédait, la femme était déjà fatiguée. Elle dit qu'elle advienne qu'elle pourra. Maintenant, je suis prêt, je peux mourir. C'est parce que sa maladie attendait quelque chose. Il y avait un homme qui s'appelait le temple. Et il dit, détruisez-moi ce temple en un seul jour, je le reconstruirai. Après 3 jours. Il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Lui-même qui est le temple. Jésus est le temple. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus est le temple. Il dit à ses disciples, si vous me détruisez seulement ce temple en un seul jour, je le reconstruirai après 3 jours. Il parlait de sa résurrection. Il se faisait montrer comme si c'est lui qui était le vrai temple. Or, en Israël, un enfant n'avait pas droit d'entrer au temple. Un enfant n'avait pas droit. Seulement, il n'avait droit qu'à l'âge de 12 ans. Qu'un enfant pouvait aller au temple. C'est ainsi que la Bible nous dit que Jésus, à l'âge de 12 ans, il pouvait entrer au temple et enseigner même les gens à l'âge de 12 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maladie de cette femme, lorsque cette maladie avait encore l'âge de 10 ans, il ne pouvait jamais se rencontrer avec les temple. Mais lorsque cette maladie a atteint seulement l'âge de 12 ans, maintenant la femme pouvait entrer au temple. Et quand elle toucha les bords de vêtements du temple, elle a été guérie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a une enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a quelque chose qui vient de dire, ça passe, si tu comprends ou pas, ça passe déjà, ça ne se répète pas. Alléluia. 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 Bien aimé. Dans la Bible, je connais des gens qui blaguaient avec la nature. Des gens comme des Élie. Un jour, il était dans la montagne. Il était assis. On a envoyé un groupe de soldats, 50 soldats. Ils sont venus, c'est 100 soldats. Un groupe de 100. Ils sont venus. Il dit que l'homme de Dieu, on nous a envoyé de t'appeler. Il dit, comme toi tu reconnais que je suis un homme de Dieu, toi-même, moi je ne t'ai pas dit que je suis un homme de Dieu. Moi je ne t'ai pas dit que je suis un homme de Dieu. Toi-même tu dis que l'homme de Dieu, on nous envoie de t'appeler. Toi-même tu reconnais que je suis un homme de Dieu. Que le fait de
descendu du ciel, t'es consumé avec tes soldats. Les feux étaient descendus du ciel, là, consumés avec tous ces soldats. Vous voyez comment Élie blague avec la nature. À ce qui c'est. Un soldat, un chef de soldat n'a rien fait. On l'a seulement envoyé. Et puis il dit qu'il est fait descendre. Il voit que non, mais non, ces soldats sont moins de dire, il a envoyé le roi, envoyé encore le deuxième groupe. Allez, amenez-moi ici. L'homme de Dieu, on nous a envoyé de t'appeler, il dit, ce n'est pas moi qui ai dit que je suis l'homme de Dieu. Comme tu reconnais que je suis l'homme de Dieu, quel effet descend du ciel? Voilà comment Élie blaguait avec la nature. Quel effet descend du ciel? Le fait était descendu du ciel, l'a consumé. Ils sont envoyés dans le troisième groupe. Le troisième groupe, lorsqu'ils ont quitté le roi, le chef a appelé tous les soldats. Il dit, maintenant, il a fait. Moi, j'ai une famille, j'ai des enfants. Je ne vais pas mourir. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Si vous voulez réussir, c'est moi qui suis la tête. Suivez tout ce que je ferai. Cet homme de Dieu a commencé à s'agenouiller avant que Élie ne le voie. Il s'agenouille, papa, il s'approche d'Élie. Il dit, homme de Dieu, regardez d'abord ma fille. J'ai une longue famille derrière moi. Les gens m'attendent pour vivre. Tu sais, aujourd'hui, si tu me tues, il n'a pas encore commencé par des paroles qu'on lui a envoyées. Il dit, mais non, regarde seulement ma vie. Je ne suis qu'un pauvre. L'homme me dit, moi je ne suis qu'un mandataire. On va envoyer ma trindiga et au titre. L'homme me dit, aie pitié de moi. Il y a des voix qui m'ont envoyé. Il dit, bon, toi comme tu es humble devant un serviteur de Dieu. Vas-y, je te suivrai. Il y a d'autres soldats qui l'ont dit non, n'allons pas, il faut l'attendre. Lui, il dit, il faut l'attendre, toi, s'il attend. Moi, je dirais au roi, tes soldats me arrivent. Bien aimé, lorsqu'il a quitté Élie, Élie lui dit, par pitié, c'est parce que tu es humble, tu respectes les hommes de Dieu, moi aussi, je respecterai ta vie. Un homme qui blaguait avec la nature. Élisée, un jour, il passait comme ça, 46 enfants se moquaient d'Élisée, c'est parce que c'était un homme qui avait la chauve, libante. Les enfants qu'on a toujours appelés, on a toujours tendance à appeler les enfants, ça ce sont des anges, mais les anges qui savaient très bien insulter. Les anges insultés, chauve. Élisée lui dit seulement, Élisée n'a pas beaucoup dit, il a dit seulement, je vous maudis. Et pourtant Élisée était dans la ville, il dit, je vous maudis. Bien aimé, la Bible me dit, les ours et les lions sont venus de la forêt. Où était la forêt? Et pourtant il était dans la ville. Ils sont venus de nulle part. De la nature, ils ont dévoré 46 enfants, dévorés. Maintenant, commencez à compter 46 enfants. Il y a combien de familles? 46 familles. Par famille, il y a des personnes, papa et maman. Fois des combien? Derrière papa, il y a combien derrière? Derrière maman, il y a combien de personnes qui ne voulaient pas d'Élisée? Mais Élisée, il a prononcé, c'est parce que c'était un homme, s'il prononçait un mot, la nature obéissait à sa parole. Amen. Toi, tu as peine de quoi pour prononcer un mot, d'appeler un truc, tu as besoin d'acheter une maison et puis tu cours derrière les banques françaises. Est-ce que Dieu, pour qu'il te bénisse, il a besoin de la banque? Non. Combien de maladies que les docteurs ont échoué, ils ont condamné les gens que tu mourrais, il faut que tu fasses déjà un testament. Mais les gens de la foi se sont présentés devant ces gens de personnes, ils les ont dit que si les gens t'ont condamné, Jésus dit, prends ton lit, lève-toi et marche, car tu as encore une mission devant toi. Amen. Il suffit que tu saches seulement prononcer. Je me suis marié avec ma femme, ça fait quelques mois, la grossesse ne venait pas. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est me comparer avec les païens. Les païens échouaient là-bas, moi aussi, je vais échouer. Pas moi, moi, je suis Kilewa Saloum, Jérémie, et pas n'importe quel Jérémie, les prophètes. Pas l'ancien prophète Jérémie qui a beaucoup souffert de la vie dans la prison, mais moi, je suis le Kilewa. J'ai appelé ma femme, j'ai pris l'huile, j'ai dit, le ciel écoute. La terre prête l'oreille, les vents amènent les nouvelles partout où tu veux.
Maintenant, la semence que je vais déposer, elle est là, elle vous écoute. Maintenant, la semence que je vais prononcer maintenant, que l'enfant Jérémias vient déjà. Cet enfant a déjà eu le nom avant le mariage. Quelle foi. Amen. Si vous avez seulement la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à un enfant de venir, l'enfant obéira. Et directement, j'ai compris que Jérémias, elle existait déjà, mais elle était dans l'inexistence. Je l'ai appelée, viens dans l'existence. Bientôt dans 2 mois, elle viendra à l'existence. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? D'abord, tout à l'heure, que je fais de la maison, j'ai regardé ma femme, je lui ai dit non. Ma gueule, tu es belle, donne-moi un bisou. Non, non, je ne vais pas te donner un bisou. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un enfant de dynastie? Bien aimé, tu as des. Moi, j'avais besoin d'un enfant. Je l'ai appelé. Vous êtes témoins tous. Amen. Les païens échoués, moi j'ai réussi. Vous voyez la différence? Vous verrez maintenant du nouveau. Il n'a pas dit vous verrez la première fois, vous verrez du nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une différence. Mais maintenant, pour une autre fois, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent. Amen. Lève-toi là où tu es. Aujourd'hui, nous allons faire une prière déclarative. Personne ne va demander de ni à Jésus. Toi-même, tu vas appeler la chose que tu veux, afin que la chose-là vienne à l'existence. Je te dis que la chose que toi tu veux, elle existe quelque part. Elle est là, elle t'entend. Elle a seulement besoin d'une parole de foi. Pas n'importe quelle parole. Hein. Ce n'est pas la parole. C'est ce qui fait que moi j'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne peut jamais blaguer avec les mots. Ne blaguez jamais avec les mots. C'est parce que tu peux prononcer un mot et te condamner pour rien. Jacques dit que dans un corps humain, il y a un membre qui est le plus petit de tous les membres, mais ce membre-là, il fait de grandes choses. Ce membre-là, il peut donner la vie, il peut aussi maudire. C'est la langue. La Bible me dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux la vie, tu prononceras cette vie dans ta parole. Si tu as besoin de travail, bien-aimé, ne dis pas que Dieu vient me donner un travail. Dis seulement le travail là où tu es. Je t'appelle, viens dans ma vie, entre dans ma vie. Bien-aimé, si tu fais cette prière et que tu réalises dans tes yeux là, imaginablement, bien-aimé, tu vois déjà le travail et tu l'appelles, tu vois comment le travail rentre dans ta vie, bien-aimé, c'est ce qui se fera. Si tu hésites, je te dis cet après-midi, tu auras une très belle réponse, mais la réponse sera l'hésitation. Si tu as peur, je te dis, tu auras aussi la réponse, mais ta réponse s'appellera la peur. Dieu dit à Jérémie, si tu mets seulement la peur, moi, je vais t'aider très bien. C'est parce que tu as besoin de la peur. Je vais t'aider, j'augmenterai la peur. Toi, si toi, tu as seulement 2% de peur, moi, je te donnerai 98% afin que tu aies 100% de la peur. Mais si tu mets seulement la foi, le premier pas, ne t'en fais pas. Le deuxième, ce n'est pas toi qui le mettrai, je le mettrai à ta place. Amen. La foi, nous allons faire une prière. Ferme les yeux, bien-aimés. Commence déjà à réaliser ce dont tu as besoin. Tu as besoin. Il est vivant et il est au milieu de nous. Tu as besoin de quoi, je ne sais pas. D'un travail. Tu as besoin que ta santé se rétablisse. Tu as besoin d'une femme qui peut te mettre à l'aise. D'un homme qui peut te mettre à l'aise. Tu as besoin de la guérison de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de qui? Tu as besoin de quoi, moi je ne sais pas. Si tu as besoin de la guérison, appelle la guérison. Dis à la guérison, je t'appelle. Entre dans mon corps, je t'appelle. Entre dans mon corps. Bien aimé. Mais la guérison a besoin d'un corps humain. Et quand tu feras cette prière déclarative, à la fin tu déclareras, je les déclare au nom de Jésus. Si tu as besoin de la santé, comment s'appelle la santé?
parlais avec un homme. Et tu l'as dit au nom de Jésus. Élevons nos voix. Prions tous. Alléluia. Fais la prière. Fais une prière déclarative. Commence à appeler la chose que toi tu veux. Tu as besoin de la stabilité. Appelle la stabilité là où elle est. La stabilité existe, elle est quelque part. Tu es né de l'esprit, tu es un esprit, déclare, appelle. Tu as la puissance de la parole à toi. Appelle la chose que tu veux. Tu as besoin de travail. Appelle le travail là où il est, il viendra. Appelle la délivrance. Appelle ce dont tu as besoin, il viendra sur ta parole. Oh Seigneur Jésus, je déclare notre Dieu de gloire. Élevons nos voix, déclarons. Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Élevons nos voix, mes bien-aimés. Je vous attends, mes bien-aimés. Déclare, déclare. Pour ton permis, commence à déclarer. Pour ton voyage, commence à déclarer. Commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à déclarer au nom de Jésus. Oh, pour tes enfants, déclare au nom de Jésus. Pour tes enfants, commence à déclarer au nom de Jésus. Oh Père, moi je réussirai. Moi je ne mourrai pas, je vivrai, Seigneur. Moi je raconterai les œuvres de l'Éternel. À Shalom notre Dieu, je raconterai tes œuvres, Seigneur. Je parlerai de ta part au nom de Jésus. Oh Père, je prospérerai, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Père notre Dieu, je monterai très haut au nom de Jésus. Oh Père, mon nom sera connu partout dans le monde entier, car je serai un serviteur qui ira partout dans le monde pour parler de ta part. Au nom de Jésus, notre Dieu de grâce. Oh, mes enfants, c'est mon Dieu de la gloire, c'est mon Dieu. Oh, ils grandiront, ils vont connaître ta parole. Au nom de Jésus, le Dieu de la gloire. Oh Père, dans mon mariage, je ne connaîtrai pas d'échec, car toi tu seras avec moi. Je le déclare ainsi, au nom de Jésus. Tu m'as dit dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi maintenant, oh Papa, je déclare que je réussirai, Seigneur mon Dieu de gloire. Et toutes les choses qui viendront pour m'empêcher d'avancer, sera aujourd'hui. Je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.